bah ça y est, je te vois en photo Rebonjour. en vidéo. Rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin et puis bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc ça y est, je peux y aller? Tu peux, ouais, tu peux déjà te présenter si tu veux, et puis Oh, tout le pas de monde nous rejoint souci. parce qu'on est un tout petit peu en avant. Ouais. Bah écoutez, bah moi c'est Stéphane Madaleno. Donc bah merci du coup, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir et puis à chaque fois que vous m'invitez, bah, j'ai toujours accepté. Donc super. Aujourd'hui, je voulais faire une présentation sur le SEO local, entre guillemets le nouveau SEO local, et vous parler un petit peu dans le sens où maintenant, bah, de plus en plus, bah, les gens veulent se positionner également sur les IA. Bah, du coup, on commence à mettre en place, même moi de mon côté, des choses qui étaient parfois logiques et qu'on n'avait jamais fait, des modifications qui ont été faites par Google au niveau des classements des résultats locaux. Et du coup, je voulais vous faire une présentation pour vous faire un petit récap du SEO local, pas au niveau de la structure globale du local, parce que ça, depuis que le local existe, ça fait une quinzaine d'années, vous trouverez plein de conférences dessus, mais vous présenter un petit peu qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui change dans la façon de travailler maintenant sur le SEO local. Voilà. Donc moi, je suis également le fondateur de plusieurs outils. Donc ici, j'ai mis... attends, je vais peut-être mettre en diaporama. Hop, voilà, c'est bon. Voilà, donc plusieurs outils. Donc Alloscan, qui est un outil de recherche de mots-clés et d'analyse de mots-clés. Voilà, spécialisé pour le moment sur la France et où bah, dessus, il y a quand même pas mal de fonctionnalités avancées sur le local avec voilà, les intentions de recherche, les backlinks GMB, on va peut-être en parler après tout à l'heure plus en détail, et surtout bah, une grosse base de mots-clés, et notamment énormément de mots-clés liés au local, qui ont la particularité d'avoir peu de volume parfois, mais ça peut rapporter, il suffit qu'il y ait un ou plusieurs clients pour que ça puisse rapporter gros, même si le mot-clé a 10 ou 20 ou 50 de volume de recherche. TextBulker aussi, qui est un outil de rédaction IA, mais spécialisé dans le SEO, qui a la particularité dans tous ces algorithmes de faire du scrap de SERP pour améliorer les textes, améliorer les classements, ajouter de la richesse au contenu. Et il a une particularité aussi, c'est que pour le local, il y a deux algorithmes qui peuvent nous intéresser. On va juste en parler 2 secondes tout à l'heure, mais voilà, il y a Magic Local et un nouveau qu'on a sorti il n'y a pas longtemps, Magic Citation, qui aide du coup à se positionner sur les IA et sur les moteurs de recherche classiques. Index Mino, qui est un outil pour forcer les indexations, puisque de plus en plus, Google n'indexe pas les contenus de faible qualité ou alors anciens. Donc du coup, il faut souvent les réécrire et les pousser ou les mettre en avant sur le site, même si le contenu est pertinent. Et c'est encore aujourd'hui pour le local, une des stratégies de ranking où, OK, il y a les backlinks, OK, il y a l'autorité du site, mais des fois, voilà, il faut voir ce que font les concurrents, mais pensez à mettre à jour les contenus et des fois, il ne faut pas hésiter à supprimer tout le contenu et à le refaire pour le repousser en indexation, puisqu'à chaque fois, ça fait une prime de fraîcheur. Voilà. Sinon, si vous touchez à rien, même si vous avez de l'autorité, même si vous avez des backlinks, vous allez glisser forcément dans le temps au fur et à mesure des mois. Voilà. EasyIndexed, c'est un petit peu l'outil complémentaire qui permet cette fois de vérifier les indexations. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement, on a également une agence SEO donc où le siège social se trouve cette fois à Monaco, alors que les autres structures, le siège social se trouve à Nice. Bon, c'est à côté. Mais voilà, pour tout ce qui est accompagnement SEO, on a une agence SEO avec une trentaine de franchisés en France. Et on a créé un nouveau service également, MapDuo, qui est pour booster la visibilité sur Google Maps. Mais on se rend compte en faisant ça que ça booste également la visibilité sur le local. Donc en fait, j'ai pas mal de cas concrets et pas mal de retours d'utilisateurs. Et c'est pour ça que je voulais vous faire une présentation pour avoir un petit peu un overview, quoi. Donc voilà. Donc en gros, pour commencer, le nouveau référencement local, j'ai envie de dire qu'il évolue en 2025. Pourquoi? Parce que on a toujours dans notre métier voulu faire du SEO pour l'optimiser sur les moteurs de recherche. Mais de plus en plus, on parle de GEO. Voilà, Generative Engine Optimisation, c'est le terme le plus commun qui commence à sortir, c'est-à-dire optimiser les contenus pour ressortir le plus possible dans les IA pour que quelqu'un qui va taper sur l'IA plombier à Nice puisse ressortir et utiliser tant qu'à faire le travail qui a été fait dans le référencement sur le géo. Et pour obtenir ces résultats, notre méthodologie de travail va commencer un petit peu à changer pour l'utilisation de l'IA. D'ailleurs, vous allez voir dans ma conférence, voilà, même ici pour la conférence, j'utilise des images générées par IA. Donc, on ne peut pas le louper, on va devoir s'habituer et travailler sur ce sujet. Au niveau des variantes d'optimisation qu'il va y avoir sur les sites. Il faut comprendre que quand vous avez un site sur le local, il y a plusieurs types de sites et il y a plusieurs types de stratégies.
Donc, il y a les variantes en fonction du type de site que vous connaissez tous. Ça veut dire qu'en fonction du site, si c'est un site uniquement dans une ville ou ou un site local pour se positionner au niveau national, il y a des choses qui sont souvent préconisées depuis que la création des sites existe sur le OneSite. C'est des choses qui vont être liées surtout au maillage interne. Comment tu fais le maillage interne? Est-ce que tu les lis entre métiers, entre services, par département? Les villes également, une fois que tu es sur une page ville, d'afficher les villes les plus proches. C'est une des stratégies et des techniques que je recommande puisque ça permet de mailler par ordre de proximité l'ensemble des pages d'un site sans qu'aucune soit orpheline. Et vous pouvez créer une matrix de proximité pour que vraiment toutes les villes soient liées, peu importe où vous arrivez. Et de cette façon-là, en fonction du nombre d'habitants et de la proximité, plus une ville va être proche, plus elle va être linkée par d'autres villes. Et indirectement, plus une ville est importante, plus elle va avoir du jus, et puis plus c'est celle qui également va recevoir le plus de trafic. Ça, c'est ce que vous connaissez. Après, des choses que vous connaissez, qui sont pas nouveaux, on en parle de plus en plus, mais c'est également sur tous les sites locaux, c'est l'intégration des données structurées. Moi, le premier, et puis même la majorité des consultants et des SEO spécialistes que je connais savent que c'est important les données structurées, mais c'est assez chronophage parfois de les intégrer, puisque des fois on peut les intégrer de façon automatique avec des plugins, etc. Mais des fois c'est chronophage et avant ça suffisait, c'est-à-dire qu'on faisait des pages locales, il suffisait juste de mettre la ville sur la balise title, de faire quelques liens avec une offre optimisée, donc par exemple Plombier Nice, et ça suffisait. Honnêtement, je m'embêtais même pas trop avec même pour faire des backlinks en ajoutant des données structurées. Mais là, c'est en train de changer parce qu'on a une vision finalement pour ranker également sur les LLM, donc sur les IA, et du coup, ça favorise à la fois ce qu'on devait faire finalement depuis toujours. Donc finalement, si vous êtes une entreprise, ce qui va changer, c'est que si vous êtes une entreprise, par exemple, vous êtes un plombier à Nice, voilà, vous avez votre métier et vous voulez ranker uniquement sur cette ville. Après, on va avoir d'autres types de sites locaux. Mais voilà, vous allez intégrer en gros une donnée structurée qui est de type local business. Si par exemple, si par contre vous êtes un portail, à ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter en plus du local business des item lists. Et on va voir tout à l'heure plus avec des cas concrets comment ça marche. Voilà. Grosso modo, je vous refais un petit focus, mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour une meilleure compréhension des moteurs de recherche et une meilleure visibilité du coup sur les SERP et sur les IA, il faut vraiment que vous fassiez un effort pour ajouter le balisage schéma.org, les données structurées. Voilà. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise en France peut intégrer des balises structurées si elle est localisée en France. Elle a peut-être forcément également une fiche Google My Business et on va voir comment récupérer tous ces éléments pour booster un petit peu tout ça. Voilà. Donc ça, après, les données structurées, vous pouvez l'intégrer sur votre site. On verra tout à l'heure en détail. Mais voilà, vous allez intégrer pour que ce soit compréhensible par les moteurs de recherche et par les IA, le nom, l'entreprise, l'adresse, la localisation au niveau du département, de la ville, du code postal, le listing. Mais ce qu'il faut bien comprendre, parce que des fois, on m'a posé des questions quand on a sorti des algos, notamment sur TextBulker, c'est quelque chose qui est dans le code source et qui est utilisé par les moteurs de recherche, par les IA, mais l'utilisateur, lui, ne verra que le texte visible. C'est uniquement les moteurs de recherche et les IA qui vont directement, avant même de comprendre ce que vous voulez dire dans votre texte, elles vont récupérer ce qui est pas plus facile à extraire comme données pour comprendre le contenu de votre page. Donc, comment ajouter du coup les données structurées? Pour ceux bon, il y en a pas mal qui savent. En gros, il y a plusieurs façons. Soit tu l'ajoutes de façon manuelle, sauf que ça peut être ultra chronophage, puisque c'est un JSON, on peut facilement se tromper avec des virgules, des points-virgules. Alors pour ceux qui écoutent, ils peuvent peut-être rigoler, mais j'ai vu beaucoup de cas quand vous testez des pages sur le validateur de Google où il y a des choses qui sont cassées, notamment quand ça a été ajouté à la main ou sur des sites faits sur mesure. Soit vous pouvez l'intégrer dans un développement sur mesure, soit il y a des plugins pour ceux qui utilisent des CMS qui permettent d'intégrer ça de façon automatique, soit, donc là, c'est petit coup de pub, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est le seul outil au monde qui permet de faire ça, c'est créer vos articles que vous allez utiliser à la fois peut-être sur votre site, mais à la fois que vous pouvez utiliser pour faire des backlinks. Voilà, c'est pas parce que vous allez faire un backlink et un article sur un autre site que vous pouvez pas ajouter sur le backlink une donnée structurée qui vous ajoute cette plus-value. Et au contraire, l'article aura plus de puissance, de valeur, parce que l'article, cette donnée structurée qui augmente la valeur et qui augmente ce qui s'appelle les NAP, les citations de votre site, hors de votre site, pour vous faire ranker à la fois en local, mais à la fois
sur Google Maps grâce à votre Google My Business. Mais ça, on verra tout à l'heure. Donc voilà, il faut intégrer tout ça. Donc, en fonction de ça, on a plusieurs catégories de sites Internet. Donc, on a soit l'artisan, en gros, qui veut se positionner sur une ville et qui a une activité. Typiquement, c'est quelqu'un qui a un site vitrine et qui veut se positionner en local. C'est, on va dire, la majorité des artisans et la majorité des petits contrats, entre guillemets, SEO, c'est cette prestation. On peut avoir également des sites qui se positionnent du coup, qui parlent d'une seule ville et qui parlent de plusieurs activités. Donc moi, ce que j'appelle dans les sites que je crée, de ce qu'on crée, ça s'appelle des monovilles. Donc par exemple, on a le site Go Nice Go qui liste la liste de tous les prestataires à Nice, mais vraiment centralisé sur la ville de Nice. Mais dedans, on peut retrouver tous les plombiers à Nice, tous les serruriers, tous les restaurants, etc. Après, on peut avoir plusieurs villes avec une activité. Donc nous, dans notre réseau, c'est ce qu'on appelle des multivilles. Donc ça veut dire qu'on a un site de plombier qui est visible sur toutes les villes de France, en fait, sur toute la France. Donc c'est les plus gros, c'est les plus durs à référencer, c'est ceux qui sont aussi des fois les filtrés les plus rapidement, mais qui génèrent le plus de trafic et qui fonctionnent et qui apportent le plus de puissance. Et après, donc ça c'est une catégorie de sites qu'on n'a pas, qui sont les sites généralistes. Ça veut dire à la fois au sein du site, ce sont des gros portails où il y a plusieurs villes et plusieurs métiers. Voilà. Au niveau de la difficulté et au niveau des changements, donc quand on a une ville et une activité, si on en reparlait, si je devais faire cette slide il y a 3 ans, j'aurais mis 1 étoile. Aujourd'hui, j'ai mis 2 étoiles parce que c'est le plus simple, mais c'est de plus en plus difficile parce que Google a commencé à changer ses algos pour privilégier des sites qui avaient de l'autorité, qui étaient légitimes, mais qui n'avaient pas forcément de grosse puissance en backlink. Et au contraire, certains sites locaux qui avaient pour objectif de se positionner en local, qui avaient des gros backlinks et pas mal positionnés, ont commencé à glisser. Et on va voir tout à l'heure pourquoi. Bon, grosso modo, voilà, c'est le site vitrine, c'est un site vitrine simple. La ville, l'activité sont généralement, pour faire ranker, on faisait des backlinks et en gros, dans la balise title et dans les contenus, était le secteur d'activité et la ville. Donc, par exemple, Plombier Nice, si on avait plusieurs pages, on essayait quand même d'ajouter dans les balises title le mot-clé Plombier Nice. Voilà, je grossis volontairement puisque ce sont quand même des bases. Après, on avait un site avec plusieurs activités. Donc là, on passe à 3 étoiles, donc au niveau de la visibilité et la difficulté, puisqu'on commence à diluer le jus et les multithématiques. Et on sait que Google adore privilégier les sites qui sont spécialisés dans un domaine. Donc ça, c'est après à voir avec le client, ou voir vous avec vos stratégies. Si par exemple, une entreprise qui est à Nice, qui fait à la fois de la serrurerie, de la plomberie, de la climatisation dans la même ville, ça va être beaucoup plus, avec la même puissance, ça va être beaucoup plus difficile de ranker que s'il était spécialisé sur la serrurerie, etc. Notamment, on le verra tout à l'heure, par le fait qu'il y a le linking et les backlinks GMB qui ont une grosse importance. Et une entreprise a une seule fiche GMB, et une fiche GMB, il y a la possibilité de mettre plusieurs catégories. Et pour ranker sur Google Maps, il y a des personnes qui mettent toutes les différentes activités sur les fiches Google My Business. Mais si vous en mettez une seule, Google, c'est toujours pareil. Il va vous considérer comme spécialisé. Donc, des fois, il vaut mieux, si un client fait une seule activité, c'est pas parce que vous ajoutez plusieurs activités que vous allez vous positionner parfaitement bien sur toutes les activités. Au contraire, ça va diluer et vous allez être visible sur rien du tout. Voilà, comme j'aime bien dire, touche à tout, bon à rien. Donc, il vaut mieux mettre qu'une seule activité pour avoir un maximum de possibilités sur cette activité. Et pour ceux qui ont le budget, notamment dans cette thématique ultra concurrentielle, c'est plus coûteux, mais pour avoir du coup plusieurs boîtes aux lettres, etc., mais créer une entité différente, une spécialisée dans la serrurerie, une dans la plomberie, dans la climatisation. C'est pas toujours possible et c'est quelque chose à faire au niveau, avoir peut-être pour sécuriser le business et voir, est-ce qu'on peut compenser avec la visibilité, les backlinks pour faire du multithématique ou pas. Des fois, c'est pas toujours possible et surtout dans ces thématiques, des fois, il y a tellement de problèmes avec des fiches qui disparaissent et des résultats aléatoires que des fois, il vaut mieux sécuriser avec plusieurs entités. Après, on a une activité sur plusieurs villes. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle multiville, comme vous faites un site de plombier qui se positionne sur toutes les villes de la France. Voilà. Après, donc ça, c'est la catégorie B de ce que je viens de dire. Après, il y a également le petit artisan, par exemple le plombier à Nice, mais qui veut
vous pouvez également prendre d'autres axes et aller viser les quartiers. Alors, vous n'aurez pas de volume de recherche sur les quartiers, mais je vous garantis que ça rapporte des leads. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des clients, à créer des pages en fonction du quartier, parce qu'il y aura toujours une personne qui apparaîtra. Et puis, Google le comprend mieux. Et puis, ça permet à montrer à Google aussi que vous avez plusieurs pages qui partent de la thématique spécialisée dans la plomberie, parce que quand on fait que de la plomberie et que quand on est à Nice, des fois, on a besoin de dire aux clients qu'il faut créer des pages, mais des fois, on n'a plus d'idées. Et les quartiers, c'est un axe de création de pages et de déblocage de nouveaux mots-clés et de création de nouvelles pages qui est pas mal. Et plombier à Nice, voir le département, etc. Mais c'est toujours pareil, c'est que plus on commence à s'éloigner au niveau de la ville, vous le savez aussi bien que moi, quand on veut cibler une seule ville, c'est bon. Dès qu'on veut faire un site pour essayer de récupérer des clients, c'est là où des fois ça peut pénaliser là où on était positionné sur la ville. Et là, c'est le plus difficile. Voilà, c'est GTA. C'est quand t'as l'armée, quoi. C'est pas jaune, Star of Service, Petit Futé. Il y a plusieurs dizaines, ça peut arriver, une grosse cinquantaine de sites qui sont comme ça et qui sont bien, qui sont vraiment les gagnants du SEO local. On va le voir pourquoi. Et qui, en plus, maintenant, avec la sortie, avec la possibilité et avec la volonté qu'ont les clients de se positionner, des fois, quand on voit que les IA prennent souvent en citation ces sites-là, nous, en tant que consultants SEO, on a envie d'aller acheter des articles sponsorisés sur les plateformes qui sont au maximum citées. Donc, les prix, pour ceux qui vendent des backlinks sur ces plateformes, font qu'augmenter. Mais aujourd'hui, c'est un des seuls, entre guillemets, leviers sur du moyennement concurrentiel pour apparaître sur les IA, parce que c'est souvent les sites d'autorité qui sont le plus souvent pris. Mais on va voir ça en détail. Donc là, je vais prendre le premier exemple, donc une ville avec une activité. Donc c'est le plus facile, mais c'est de plus en plus difficile, car il faut maintenant être légitime. Donc voilà, les choses de base, ce qu'on faisait avant, c'était qu'un bon site avec des backlinks, bien optimisé, les balises title, quelques contenus, un bon petit maillage interne, un petit peu à la Wikipédia, mais à notre niveau, parce que c'est un petit site vitrine, et ça suffisait. Maintenant, de plus en plus, il faut rajouter des citations, ce qui s'appelle NAP, qui on va avoir le double avantage. C'est à la fois de se positionner sur Google Maps, parce que pour les clients locaux, il faut être honnête, même si on référence un site internet, la majorité des gens vont taper plombier Nice et ils vont aller sur Google Maps pour voir les premiers plombiers, les avis, et ils vont aller sélectionner et appeler le prestataire directement sur le consultant. Même si vous êtes en première page, il ne va peut-être pas aller forcément sur votre site pour voir ce que vous faites, ou alors peut-être pour se décider avant de signer un devis, mais peut-être pas dans un premier temps. Les NAP, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est se débrouiller pour que d'autres sites parlent de vous et, si possible, font des citations sur votre site internet et, si possible, avec du balisage JSON LD. Voilà. Il faut également avoir une fiche Google My Business trustée. Donc, on le verra tout à l'heure, ne pas oublier le backlink GMB. Donc, on va voir en détail ce que c'est qu'un backlink GMB. Mais en grosso modo, j'ai tapé ici plombier à Nice, j'ai la liste des plombiers et ici, j'ai un lien qui permet de cliquer et de rediriger vers le site internet. Voilà, quand je parle de backlink GMB, c'est les liens qui redirigent vers votre site au sein des fiches Google My Business. Et les données structurées que j'utilise maintenant tout le temps, systématiquement, à la fois sur le site de mes clients, les pages, mais également tous les contenus externes que je vais faire à la fois pour les backlinks. C'est pas encore de partout, mais à partir du moment où je vais parler d'un service sur un autre site de mon client et que je vais parler de son entreprise, avant, je le faisais, mais je prenais jamais la peine d'ajouter les données structurées sur l'article sponsorisé, alors que clairement, depuis que j'ai fait des tests et que j'ai lancé, alors je peux pas vous prouver qu'il y a immédiatement des gains de position parce que c'est récemment que je l'ai fait, mais en tout cas, au niveau de taux d'indexation par rapport avec ou sans des balises données structurées, on est bien au-dessus au niveau des taux d'indexation. Voilà. Et le problème sur ce type d'activité qui, entre guillemets, était facile à référencer, c'est qu'on retrouve de plus en plus des sites sans forcément des gros backlinks qui se positionnent, mais ils ont l'avantage d'être bien plus légitimes. Et on va voir qu'est-ce que représente la légitimité. Et au contraire, des sites sur lesquels on avait mis le budget au niveau backlink, que tu regardes les métriques, au niveau du trust flow, des citations flow, etc., c'est super puissant, ils se positionnent plus du tout. On va voir tout à l'heure pourquoi. Donc, backlink GMB, ici, j'ai tapé, par exemple, dans le résultat, j'avais ici, si je tape plombier Nice, j'ai en première position chrono plomberie. Voilà. On va faire une petite parenthèse également sur comment se placer sur Google Maps, mais là, déjà, on peut déjà remarquer que dans l'aperçu, et vous le remarquez assez souvent, dans 85% des cas, OK, on peut optimiser les fiches GMB pour remonter, mais c'est essentiellement le nombre d'avis
et les mots-clés qui sont contenus dans les avis qui font ranker, bon, plus après les interactions utilisateurs avec ceux qui font des itinéraires, des appels, etc. Mais remarquez quand même le nombre d'avis et gardez ça en mémoire pour tout à l'heure. Ici, je suis donc sur une fiche Google My Business de Chrono Plomberie où j'ai un backlink ici où quand je clique, je suis redirigé vers le site. Ce qui veut dire que ici, il est premier sur Google Maps, mais si je tape plombier à Nice, eh ben, il sera probablement page 1. Voilà, page 1 ou début de page 2, enfin, je n'ai pas testé, mais testez-le. Il sera forcément bien positionné, pas tout le temps, mais statistiquement, on le verra tout à l'heure, ça arrange. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas en fonction des tests, c'est qu'on l'a, entre guillemets, prouvé scientifiquement. C'est qu'on a comparé le top 25 sur 10 millions de SERP locales entre septembre 2023 et janvier 2023. Donc là où on a remarqué qu'il y avait un glissement qui n'a pas été remarqué parce qu'il n'a pas été radical. Il s'est fait progressivement. Et on a classé le top 25 par nombre de backlinks GMB croissants. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une entreprise, vous avez une fiche Google My Business qui vous fait des liens. Si vous êtes une franchise comme See You Better, bah, vous avez des liens sur toutes les agences en France. Mais si vous êtes un gros site comme Page Jaune, etc., bah, vous vous rendez compte qu'ils ont des milliers de liens parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas de site internet et qui vont faire un lien directement vers leur fiche Page Jaune, un lien directement vers leur fiche Doctissimo, donc par exemple tout ce qui est pharmacien, docteur, etc. Et on voit que ces sites, bah, c'est les seuls qui performent en local et c'est essentiellement grâce à ça. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le classement des SERP, donc des résultats Google par position. On a fait un classement décroissant du nombre de domaines GMB en fonction du nombre d'occurrences du backlink, c'est-à-dire qu'on a compté finalement le nombre de fiches différentes qui avaient des backlinks, le nombre d'apparitions de la combinaison sur les 10 000 SERP, et en gros, ça donne ça. Donc par exemple, sur la requête sur Google Dentiste Nice, on a ici les SERP, enfin le classement des SERP, voilà. Donc on a ici la position 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est le classement sur le local des SERP. Et on a fait exactement la même chose, ça veut dire qu'on allait taper Dentiste Nice, mais cette fois sur Google Maps. Voilà. Et là, du coup, on récupère les positions. Donc, on voit que ce n'est pas exactement les positions, sinon, ça veut dire qu'en fait, il suffit de... Enfin, ce n'est pas du tout logique, ça veut dire que le classement naturel est exactement le même que les classements de GMB, ce qui est totalement impossible. Et pour chaque nom de domaine que vous voyez ici, les routes de domaine, on a compté le nombre de backlinks le nombre de fiches qui avaient un backlink sur ces fiches-là. Donc, on voit que le premier, Doctolib ou Page Jaune, voilà, ils ont 65 000 fiches Google My Business qui ont un lien vers Doctolib. Ici, 11 000, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une forte corrélation. Donc ça, c'est un graphique et c'est une présentation que j'ai déjà fait dans notre conférence, mais que je voulais quand même vous présenter de façon simplifiée ces études-là, parce qu'on verra que ça va nous servir maintenant par la suite et que grâce à ça, et en gardant en mémoire cela, on a débloqué d'autres trucs. En gros, voilà, là, c'est la corrélation en septembre 2023. Donc, pour qu'une corrélation soit parfaite, ça veut dire qu'en gros, si le classement des résultats Google et le classement des résultats sur Google Maps est exactement pareil, on retrouverait finalement une diagonale parfaite. Là, en 2023, ce n'était pas le cas. Par contre, on se rend compte qu'en mai 2024, on voit clairement une diagonale qui commence à apparaître. Elle n'est pas parfaite, mais on voit que la corrélation entre le fait d'avoir des fiches Google My Business ou pas est très forte. Et finalement, avec la corrélation de Pearson, on est passé, voilà, ça je vous le remets, parce que finalement, ça date de début 2025, la fin de l'étude. On ne l'a pas refaite depuis, mais avec Alloscan, on a vu que ça avait pas, enfin, c'était toujours la même tendance. Donc, elle était passée de 15 à 40% de corrélation. Donc, ce n'est pas un hasard. Le fait d'avoir des fiches Google My Business, des liens dans les backlinks, c'est vrai que ça peut être logique pour tout le monde. En plus de ça, c'est ultra difficile, surtout sur ces thématiques de plomberie, de créer des fiches Google My Business fake. Google, dans le monde entier, ils ne vont pas aller s'emmerder à aller sur Infogreffe, sur Page Jaune, etc., pour voir qui est la vraie entreprise ou pas. Ils ont déjà toute la data. Avec Google Maps, ils ont déjà toute la data pour savoir si une entreprise existe ou pas. Et même des fois, quand c'est une vraie entreprise et qu'elle existe vraiment, Google, il est tellement difficile qu'il te demande le cabis, une photo, une vidéo de l'établissement. C'est ultra compliqué. Donc, pour le local, ils peuvent s'appuyer dessus. Donc, c'est normal que ça implique les résultats locaux. Et on va voir après une petite parenthèse sur Alloscan, c'est le seul outil au monde qui vous permet, quand vous allez sur Site Explorer et d'aller dans Backlink GMB, de mettre votre nom de domaine et de voir le détail des fiches Google My Business, parce qu'on crawl également les fiches Google My Business qui ont votre backlink. Donc, par exemple, Chrono Plomberie
à une fiche Google My Business qui se trouve 3 places, 3 boulevard Masséna. Mais si j'aurais mis Doctolib, j'aurais trouvé ici en listing en bas le détail des 65 000 fiches Google My Business qui contiennent Doctolib. 65 000, ça fait beaucoup. Qui contiennent Doctolib, du coup, en backlink. Ça, c'est une petite parenthèse également pour l'optimisation de votre fiche GMB, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui compte beaucoup, en fait, pour récupérer des leads, et c'est ce que le client veut aussi. Des trucs basiques, c'est remplissez votre fiche Google My Business avec les informations, description, photos, faites des mises à jour régulières. Pour le SEO, faire des mises à jour régulières, ça fait un boost. Et c'est valable pour tous les services Google. Pour les GMB, pareil. Plutôt que de mettre à jour vos contenus ou mettre, si vous avez, je sais pas moi, 150 photos, plutôt que de les mettre d'un coup, mettez-les une fois par semaine ou une fois tous les 2 jours ou une fois tous les jours si vous avez la possibilité. Pareil pour les actualités, plutôt qu'une seule fois d'un coup et ne plus toucher. Voilà, pareil, vérifiez que vous avez sélectionné la bonne catégorie. Nous, en un clic, des fois, ça nous est déjà arrivé qu'on a un client du coup sur MapDuo qui arrive, qui n'était pas du tout positionné parce que la catégorie d'activité n'était pas la même que celle des activités des concurrents qui étaient déjà placés. Et juste en changeant l'activité, ça suffit à revenir dans un classement avec la même base de filtre au niveau des activités. Le seul risque des fois, c'est qu'en changeant l'activité, il peut y avoir un risque de suspension de fiche Google My Business. Mais bon, si votre fiche est légitime, etc., bon, avec 2-3 allers-retours ou peut-être avec une suspension de 10 jours, on peut réussir à la rétablir. Ça, vraiment, cas exceptionnel sur des thématiques borderline comme la plomberie ou la serrurerie, où c'est encore un cas ou deux où c'est compliqué, quoi. Donc, en corriger, comme je vous l'ai dit, les avis comptent beaucoup. Les clients à déposer des avis. Je vois trop de clients avec des fiches ou voilà, même parler peut-être avec vos amis ou ceux que vous avez dans votre répertoire. Voilà, c'est un petit effort, mais qui à la fin vous donnera des grands résultats parce qu'on voit quand même que grosso modo, le classement est énormément influencé par le nombre d'avis sur les fiches GMB. Et également les backlinks. Les citations locales, du coup, ça aide pour ranker sur Google My Business. C'est pour ça que les sociétés comme nous, qui faisons de la prestation pour ranker sur Google My Business, on va aller publier sur les plus gros sites locaux comme Pageonne, Le Petit Futé, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup des spots comme ça. Et puis souvent, même quand on poste, des fois, le truc n'est pas indexé. C'est pour ça qu'on a notre propre réseau de sites locaux ou même qu'on va aller publier sur des sites qui ne sont pas forcément locaux pour parler de notre entreprise locale et ajouter dans le code source les JSON-LD qui rajoutent du coup ces petits plus et ces citations NAP pour ranker sur Google Maps. Voilà. Et là, c'est une petite parenthèse où il y a pas mal de tests qui ont été faits, où plus il y a de personnes qui génèrent des itinéraires à partir d'une certaine position, par exemple, à partir de la position X, Y, Z, vous étiez placé en position 10, il suffit qu'il y ait pas mal de personnes qui génèrent des itinéraires à partir de cette même localité pour que, sur les gens qui se trouvent ici, vous grappillez des positions sur cette latitude et cette longitude. Voilà. Les appels, je l'ai mis aussi. Où des fois, c'est difficile de faire passer des avis ou des fois, par exemple, on a fait appel à une entreprise il y a quelques mois, on dépose un avis et Google ne veut pas nous valider l'avis parce qu'il pense qu'on n'a pas fait affaire ou que c'est un faux avis, alors que ça peut être légitime. Une des solutions, c'est de faire un appel. Parfois même, il n'y a même pas besoin de décrocher, il suffit de tomber sur le répondeur ou de raccrocher tout de suite une fois qu'il décroche. Et sinon, si vous pouvez le faire, c'est vous l'appelez, etc. Ou alors vous générez un itinéraire. Et souvent, vous allez voir que là, aujourd'hui, si vous allez même sur vos applications Google Maps, Google va de lui-même vous proposer de donner un avis à ces gens-là. Et par contre, si c'est Google qui vous propose de déposer un avis, donc là, les taux d'acceptation, il n'y a plus de problème parce que c'est Google lui-même qui vous propose. Donc, il a déjà validé de son côté que vous étiez légitime pour déposer un avis. Donc là, ça se fait beaucoup moins filtré, voire pas du tout. Voilà. Au niveau des données structurées, voilà, moi le premier, c'est quand même vraiment quelque chose que je sous-estimais. Ça veut dire que je l'intégrais. Quand je parle de données structurées, c'est pas forcément les données structurées du nom du site, du fil d'Ariane, les trucs basiques qu'on installe sur le site. Ça, c'était déjà d'office sur tous les WordPress, tout le monde là, il n'y a pas de souci. C'est quand je faisais des contenus liés à des entreprises, je ne prenais pas la peine d'ajouter des données structurées sur mon établissement local. Et là, vous pouvez aller sur cette URL. Google vous explique
bah, il vous dit que c'est bien, que ça permet au moteur de recherche de bien comprendre de quoi parle la page. Et ça fait des années qu'il le dit, tu vois, c'est pas nouveau. Donc là, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, ils peuvent aller sur cette page-là. Il y aura plein d'exemples que Google vous donne avec la structure. Mais en gros, après, le problème, c'est comment on va l'intégrer. Donc déjà, comment on va l'intégrer et surtout où on va l'intégrer. Donc, ce qui vient dans la tête de tout le monde, c'est que c'est quelque chose qui s'intègre sur son propre site. Voilà, j'ai mis entre parenthèses, c'est la base. Mais on peut très bien l'intégrer sur des articles sponsorisés, sur des articles invités, sur peut-être les sites de nos fournisseurs qui parlent de notre entreprise, des témoignages, etc. Ça peut être qu'un plus, et ça, personne ne le fait. Enfin, dans l'entourage, c'est quelque chose que je ne faisais pas par le passé, que je fais maintenant. Et dans mon entourage, des SEO que je connais, personne ne le faisait, ou alors j'en avais pas connaissance. Alors que ça fait des citations NAP, et en plus de ça, maintenant on se met à le faire parce que ça favorise les LLM. Pourquoi? Donc, c'est pour ça. C'est pour un meilleur classement, une compréhension des moteurs de recherche. Donc, c'est Google qui le dit là-dessus. Je pourrais voir le détail de ce qu'il explique sur la page. Et que ça fait plus de citations et également une meilleure compréhension pour les IA, les LLM, ce qu'on appelle maintenant le GO. Parce que les IA, Google arrive à comprendre le texte derrière. Alors, il ne va pas le comprendre instantanément parce que derrière, il a des algos qui va analyser les mots-clés sémantiques, les relations, qui te fait des liens, etc. Et du coup, il a une puissance et des années d'expérience dans le classement des résultats de recherche pertinents. Et les IA, c'est des modèles qui fonctionnent sous forme de moyenne, c'est du prédictif. Et du coup, il va aller sur votre site, il va récupérer le texte, mais la première chose qu'il va faire, c'est récupérer le JSON-LD et les données structurées pour comprendre déjà une donnée qui est structurée, parce que c'est plus facile à comprendre, c'est plus facile à stocker. J'ai pas besoin de vous expliquer ça, ça paraît logique. Et après, comment? Donc, une donnée structurée, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à ça. Donc ça c'est une donnée structurée que j'ai fait, donc par exemple pour la société Mapdio, donc qui est notre service de Maps, schema.org. Ça récupère, on intègre du coup le nom de l'entreprise, la description, l'image. Donc ici, j'ai mis l'image de Google, parce que ce truc-là, voilà, c'est soit vous le faites à la main, et vous voyez que pour écrire ça et pour l'intégrer sur code source, si c'est pas fait de façon automatique, c'est chronophage. Après, si c'est sur son propre site, on peut l'automatiser, on peut créer un script, on peut ajouter un plugin. Mais quand on veut aller créer un article sponsorisé ou alors publier ailleurs ou quoi, c'est des choses, on ne prend peut-être pas forcément la peine de le faire. Après, là, c'est pour une entreprise. Donc, vous allez me dire, je vais le copier dans un truc et à chaque fois que je publie un article, je l'ajoute dans le code source, je fais des copier-coller ou je fais des injections. Ça, OK. Mais quand on va voir les autres catégories de sites qui listent des produits, qui listent des entreprises, ça veut dire que pour chaque article, ce listing est différent, ça devient vite un enfer. Mais on va voir comment également l'automatiser. Donc voilà, en gros, c'est cette structure-là. C'est un format qui est JSON. Ça récupère l'adresse, la ville, le code postal, les coordonnées, latitude, longitude, etc., les horaires. Voilà, ça ressemble à ça. Une fois que vous l'avez structuré, j'en ai pas parlé, mais ça paraît logique, Google a un outil qui est ici, je vous ai mis l'URL ici, qui permet de tester vos résultats enrichis. C'est-à-dire que vous mettez vos URL et vous vérifiez qu'il n'y a pas quelque chose qui est cassé, qui manque, et que les différents moyens de données, désolé, des formations professionnelles, de mettre des données structurées sont bien compris par le moteur de recherche. Parce que schema.org vous donne des milliers de combinaisons, mais Google ne comprend pas encore tout. Donc, l'outil permet de vérifier que ça fonctionne bien. La solution pour automatiser, donc là, c'est de l'autopromo, mais à ma connaissance, j'aurais mis un autre outil si je savais s'il y avait un autre outil qui permet de faire ça, mais à ma connaissance, c'est le seul qui permet de faire ça. En gros, on a créé un algo qui s'appelle Magic Citation. C'est-à-dire que vous allez peut-être créer un article sur les plombiers, par exemple, et vous avez la possibilité d'ajouter votre fiche Google My Business. Et automatiquement, donc vous voyez ici, j'ajoute une fiche Google My Business qui est /map /place/Mapdio. Cette URL, pour la récupérer, pour ceux qui se demandent, c'est très simple. Il faut aller juste sur Google Maps, vous tapez votre nom d'entreprise, vous cliquez sur votre entreprise et vous collez l'URL. Et donc là, par exemple, dans l'exemple, je dis « Fais-moi un article sur les astuces de positionner sur Google Maps ». Ici, bon, ça n'a rien à voir, mais ici, c'est une structure pour ajouter un backlink automatique. Donc, la structure sur TextBulker, c'est crochet, URL du backlink, pipe, encre du lien, et je ferme le crochet, ce qui permet d'avoir un texte avec automatiquement le backlink vers cette page pour demander un devis. Mais ce qui est important, c'est ici, je colle l'URL Google My Business et automatiquement, j'aurai ici donc mon article
avec l'ajout magique sémantique. Et ici, vous allez voir qu'il y a un onglet, une table supplémentaire où quand on clique dessus, je vois le détail. Alors, je ne l'ai pas mis en capture, mais si, je vois ça en fait. Je vois le détail du JSON-LD. Et dans l'article, dans le code source, donc ce ne sera pas visible pour l'utilisateur, c'est vraiment dans le code source, vous verrez ici une balise script qui sera intégrée à votre JSON-LD. Voilà. Cet article, soit vous le publiez sur votre site internet, soit vous le publiez sur votre réseau de sites, soit vous le publiez sur les articles sponsorisés sur des sites qui ne vous appartiennent pas. L'utilisateur, lui, verra que le contenu. Par contre, les moteurs de recherche et les IA verront ce contenu enrichi qui est beaucoup plus compréhensible et qui ajoute de la richesse et de la qualité à votre article. Voilà, ça c'est pour les sites locaux des artisans et finalement c'est quelque chose qui fait la majeure partie de notre travail. Après, il y a les gros sites et les portails nationaux. Donc, type Page Jaune, Star of Service, Petit Futé, bon, j'en ai cité 3, mais on va voir qu'il y en a des dizaines, plusieurs dizaines, énormes comme ça. Donc, c'est également les grands, malheureusement, c'est les grands gagnants du local depuis ces dernières mises à jour de Google, grâce au backlink GMB et grâce aux modifications des SERP pour plusieurs choses. Déjà, ils ont une meilleure visibilité sur les SERP. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si vous tapez plombier à Nice, il va vous afficher, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ce slider-là. Ça dépend des requêtes, il n'affiche pas tout le temps, mais maintenant, il affiche quasiment sur toutes les requêtes locales, où il va vous afficher travaux.com, Star of Service ou plombier, meilleur artisan, avant même la SERP et avant même les résultats de Google Maps. Voilà. Ce qui veut dire que ces sites-là, alors j'ai pas de statistiques sur le gain de trafic depuis qu'ils apparaissent là-dessus, seuls ces sites-là pourront donner ces infos parce que c'est eux qui ont les analytics, mais j'ai envie de dire que, je ne veux pas dire chiffre bidon, mais ça doit être bien. Également, en mettant en place les rich snippets qu'il faut, qu'on va voir tout à l'heure, ils gagnent beaucoup plus de place dans les SERP. Et ça a toujours été un petit truc des SEO, où des fois on ajoutait même des emojis, etc., pour attirer l'attention ou des mots-clés en gras, pour gagner des fois quelques pixels. Bon, là, ce n'est pas quelques pixels qui gagnent, c'est carrément presque la taille de trois résultats. Voilà. Là, par exemple, sur Plombier Nice, ils sont deuxième. Voilà, vous voyez Alors, petite parenthèse, vous voyez le chiffre 2 ici, c'est le plugin. Si vous le souhaitez, vous pouvez installer le plugin Alloscan qui vous permet d'avoir les métriques de n'importe quelle URL, de n'importe quel nom de domaine en un clic sur Chrome ou sur Firefox. Le plugin est disponible sur Chrome et sur Firefox. Et dedans, il y a une option que vous pouvez activer qui ajoute de façon automatiquement le numéro de position du résultat sur la SERP. Voilà, c'est toujours pratique. Des fois, quand on fait des paginations, on ne sait plus où on en est. Bon, et à l'époque, quand il y avait le NUM100 qui apparaissait, de savoir à quelle position c'était. Voilà, c'était une petite parenthèse. Également, ici, pour le local, donc plombier à Nice, donc les sites de lieux. Attends, je crois que je me suis planté dans les slides. Donc là, bon, c'est la même chose, mais un autre aperçu. Donc plombier à Nice, OK. Donc là, on était sur un métier suivi de la ville, mais également quand on fait des recherches vraiment pas forcément liées à un métier, mais liées à une ville, on a d'autres sites qui sortent comme TripAdvisor, etc., notamment ici pour les sites de lieux, etc. Ça peut être, ils gagnent également de la visibilité. Mais si on va voir en détail ces sites qui se positionnent sur les SERP, donc par exemple Page Jaune qui est en deuxième position sur Plombier Nice, et également, bon, Page Jaune c'est le numéro 1, mais il y a plein d'autres sites qui apparaissent dans les sliders et qui sont très bien positionnés sur le local. Si on va plus loin en fait et qu'on regarde avec l'outil Google les rich snippets, on peut voir ce genre de choses. Ça veut dire qu'ils ont un rich snippet pour les carousels, pour les services de proximité, donc ici 20, et sur lequel ils dupliquent. Alors 20, c'est par exemple qu'ils vont lister 20 plombiers à Nice. Donc, ils les listent et ils les injectent dans le code source. Et voilà, le JSON-LD, c'est commerce et services de proximité. Ils dupliquent également, ils font tout ça au niveau des organisations, parce que c'est également des entreprises. Et il y a les extraits d'avis. Donc là, on est sur Page Jaune. Si je regarde Ou Plombier, qui est un site plus spécialisé sur un métier, donc le plombier, donc on a vu que ça correspondait à une autre catégorie de sites, mais ça marche pareil. Fil d'Ariane, Carousel, commerce de services de proximité et également la duplication organisation. Donc là, il y a 5 parce que sur sa page, il liste sur son site, parce que probablement qu'il faut payer pour apparaître dessus, uniquement 5 professionnels. Petit futé, pareil, c'est une copie de Page Jaune. Donc, fil d'Ariane, le Carousel, service de proximité, organisation. Bon, là c'est une slide, je ne peux pas cliquer, mais vous pouvez cliquer et voir le détail. D'ailleurs, peut-être que vu que tu m'as dit que j'avais plus de temps parce qu'il y a une conf qui s'est désistée tout à l'heure. Ici, je suis sur la SERP de plombier, vous voyez.
Je vois les résultats, les sliders, je vois les résultats de recherche, je vois du coup page jaune qui est ici avec niveau visuel, c'est vachement plus parlant. Je clique sur page jaune, je colle ici l'URL, je vais sur... Ah, je l'avais déjà fait, voilà. Comme ça, il n'y a même pas besoin que ça se charge. Je mets l'URL sur Ishnapet, j'ai les documents, enfin j'ai les trucs, et je peux cliquer pour voir le détail ici de ce qu'il a mis en item. Voilà, donc ça, c'est les agrégats. Et voilà, et on voit les codes postaux. On voit que tout est bien structuré, local. Donc, le type, c'est local business. Voilà. Avec l'ID, l'URL, le code postal, la ville qui est vraiment séparée, l'adresse, l'image du truc, son entreprise. Il ajoute également ses avis. Voilà. Et on voit comme ça le listing de le détail. Donc, à chaque fois que vous ajoutez des données structurées, testez-le sur cet outil ou regardez les concurrences qu'ils font. Comme je suis en train de vous montrer, des fois, c'est en apprenant des autres qu'on apprend, quoi. Petit foutier ou plombier, donc j'en étais là. Star of Service, pareil. Donc, on voit que Star of Service, pareil, sauf que lui, on en a affiché 20, il en affiche 100. Il y a un élément en plus, je ne sais pas lequel c'est peut-être les métadonnées d'image. Voilà, je sais pas, je pense pas à grand-chose, mais bon, si vous pouvez l'ajouter, ça fera pas de mal, on va dire. Et donc voilà, sauf que le problème, c'est qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucune solution pour créer ça de façon automatique, sauf si vous aviez votre site sur mesure, votre site qui était spécialisé dans les annuaires locaux, ou à ce moment-là, dans le code source ou dans les plugins, ça l'intégrait de façon native. Et encore aujourd'hui, je vois plusieurs sites locaux qui listent des entreprises qui n'ont pas de balisage JSON, alors que il faut le mettre. Alors, il se place encore convenablement sur les résultats, mais dans les IA, ça n'apparaît pas. Et peut-être que s'il l'ajoutait, peut-être pas instantanément parce que ça se saurait, mais avec le temps, ça éviterait de glisser et puis il pourra débloquer finalement ces affichages sur les sliders, ces affichages un peu plus grands sur les SERP. Et du coup, je voulais vous présenter également, j'en profite, en exclu, c'est sorti aujourd'hui, sur une nouvelle version de l'algorithme Magic Local. Donc Magic Local, c'est un algorithme de text bulker également, qui permet de faire un texte sur un sujet et de récupérer automatiquement sur Google Maps la liste des entreprises qui sont sur ce sujet. Typiquement, je veux faire un article sur Plombier Nice. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un article optimisé comme les autres algorithmes au niveau de la sémantique sur Plombier Nice. Et dans l'article, on va lister la liste des entreprises en scrapant Google Maps sur le mot-clé Plombier Nice. Sauf que ce qu'on ne faisait pas, et que c'est ce que je suis en train de vous expliquer qu'il faut faire maintenant grâce pour se positionner sur les IA et pour les moteurs de recherche, c'est qu'on n'ajoutait pas la donnée structurée du JSON LD. Et maintenant, avec cette nouvelle version, quand vous scrapez, ici c'est un exemple, Plombier à Nice, vous retrouverez un tab que vous n'aviez pas hier qui liste le JSON avec les entreprises JSON LD pour que vous puissiez avoir un JSON LD, des données structurées qui ressemblent exactement et qui a exactement les mêmes données au niveau des commerces de services de proximité et des organisations que les plus gros sites qui se positionnent sur la requête. Voilà. Ici, vous avez le détail. Et si vous cliquez ici dans le texte HTML, vous avez la version du texte HTML où avant, voilà, on listait. Bon, au-dessus, vous ne le voyez pas, mais il y a le texte que j'ai mis au-dessus. Après, sur TextBulker, vous pouvez choisir si vous le mettez au-dessus ou en dessous. Mais ça liste les entreprises et on s'arrêtait là. Et même ça suffisait à ranker très, très bien. Mais en plus de ça, maintenant, on vous intègre de façon automatique. Ici, le local business, mais également l'item, list item, qui correspond au commerce de services de proximité et au listing, quoi. Donc, voilà. Également, avec tout ça, en fait, on a récupéré de la data. Pour que je vous dise ça, c'est des datas qu'on a analysées et c'est des datas que vous pouvez également analyser de votre côté, soit en faisant les recherches vous-même sur les moteurs de recherche, soit on vous donne la possibilité de télécharger ces datas. C'est des datas qu'on avait déjà données, que j'ai rajoutées, du coup, comme on m'a dit que j'avais un peu plus de temps, du coup, je les ai rajoutées et je me suis dit, ça fait pas mal de les redonner. On les a mis un petit peu à jour. En gros, ici, vous pouvez aller sur cette URL et vous allez télécharger la liste des sites qui ressortent le plus dans les résultats locaux. Donc, sans surprise, on se retrouve avec page jaune,
Facebook. Ça peut être étonnant, mais il se positionne très très bien, même dans les sliders locales et même sans avoir forcément du GNLD optimisé. TripAdvisor, Doctolib, donc c'est un fichier que vous pouvez télécharger et vous avez le top 15 000 des sites qui se positionnent le mieux sur Google Maps. À quoi ça peut vous servir ? Ça peut vous servir, comme pour ceux qui percutent, d'aller voir si c'est des sites qui se positionnent bien en local, voir si je n'ai pas la possibilité d'inscrire mon entreprise dessus, ou voir si je veux ranker en local, voir si je n'ai pas la possibilité de créer une page sur ces sites, et en profiter également pour peut-être écrire un article ou un texte et ajouter le JSON-LD comme je vous l'ai montré de façon automatique, ou après page jaune, vous créez une... Si vous avez votre propre fiche page jaune de lui-même, c'est le code source du site qui vous met déjà le bon balisage comme il faut, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais peut-être que sur d'autres sites, ils n'ont pas ça, donc vous devez l'ajouter manuellement. Voilà, donc ça vous donne, par exemple, si vous voulez ranker sur Google Maps, des possibilités de faire des citations NAP. Ça veut dire de trouver des sites qui parlent de votre entreprise pour essayer de se positionner un peu plus haut sur Google Maps ou en local. Donc voilà. Et également, je vous ai montré du coup sur la requête Plombier-Nice, en premier résultat, il y avait une sorte de slider. Du coup, on a récupéré ici, vous téléchargez, vous avez les 1500 sites qui s'affichent le plus dans les sliders locales. Donc du coup, vous pouvez un petit peu voir, comme j'ai fait tout à l'heure, espionner un petit peu qu'est-ce qu'ils ont mis dans les données structurées. Et puis voilà, le but du jeu, c'est... moi, je n'ai pas encore réussi avec un site personnel, mais j'aimerais bien y arriver un jour. Créer peut-être un gros site sur lequel je vais pouvoir débloquer sur slider local, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir les bonnes données structurées pour apparaître là-dedans, sinon ce serait trop facile. Il y a tout un mécanisme d'autorité, sauf que ça, personne ne sait exactement ce qu'il faut faire. Et si quelqu'un le sait, qu'il me contacte, ça m'intéresse beaucoup. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui va être bien vendable prochainement, parce que effectivement, pour être cité dans les IA, vous remarquez que tous les sites qui s'affichent également, on retombe souvent sur les mêmes malheureusement, donc ils ont une grosse plus-value à la fois au niveau du local sur Google et puis ils gagnent encore le game au niveau des IA. Voilà, c'est un mécanisme global. Là, c'est la data dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on a énormément de fiches Google My Business sur l'index Alloscan. D'ailleurs, on l'a peut-être pas mis en valeur. On a un nouveau site de vitrine qui va apparaître et il y avait une nouvelle option. Mais vu que Google Alloscan affiche le détail des backlinks GMB, pour avoir le backlink d'une fiche GMB, il n'y a pas 36 000 solutions. Pour y arriver, il faut réussir à crawler Google Maps et de récupérer pour toutes les catégories d'activités et toutes les villes de France, toutes les fiches Google My Business pour aller les parser et vérifier le code source pour voir s'il y a un backlink ou pas. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que du coup, on a énormément de data. J'ai envie de dire, la France, on a quasiment tout, sauf si vous venez de créer votre fiche Google My Business ou que vous êtes dans une catégorie inconnue. Elle apparaîtra forcément chez nous. Donc, si vous avez besoin de bases de données, etc., vous pouvez remplir le formulaire de contact sur Alloscan pour récupérer ces données. C'est des choses qu'on fournit, même si on ne l'a pas mis en avant. Ici, du coup, vous pouvez également le télécharger. Alors, je précise, je ne l'ai pas dit, mais le téléchargement est gratuit. Il faut juste se connecter sur Alloscan, mais il faut un compte gratuit suffit. Ce n'est pas payant, vous n'avez pas besoin d'être un utilisateur payant, c'est une donnée qui est gratuite. Sinon, je ne l'aurais pas mis sur les slides. Ici, c'est le top des sites qui apparaissent et qui ont le plus de fiches Google My Business. Donc ici, on voit quand même, ce qui est étonnant, c'est que... alors ça, c'est une capture qui date déjà d'un an. Je pense que maintenant, notamment le deuxième site, le business.site, il y aura beaucoup. Il y a quasiment plus... il faudrait que je fasse une mise à jour de ça, parce que vous savez que business.site a été supprimé par Google. Moi, mon hypothèse, c'est pour ça que j'ai dit pourquoi Google a fermé le service, c'est que comme ils ont commencé à changer l'algorithme en prenant en compte la puissance des backlinks GMB, ils ne pouvaient pas se permettre de garder ce service qui était pourtant très bien, parce qu'il permettait de créer, pour quelqu'un qui ne savait pas créer un site, d'avoir un petit site Google qui était visible, etc. Mais je pense que s'il avait gardé, ça se serait vu énormément dans les SERP que tous les business.sites rankaient énormément bien en local. Et du coup, les SEO, entre guillemets, spammers et qui auditent les SERP auraient tout de suite vu ce changement algorithmique, cette plus-value, et auraient peut-être spammé un peu plus le service. Et ils se sont dit, bon, on va supprimer le service. Et comme par hasard, au moment où on a détecté ce changement au niveau de la corrélation, un mois avant, ils avaient supprimé le service. Mais bon, on se rend compte qu'ici, vous avez toutes les statistiques
des sites qui ressortent le plus sur les fiches GMB. Voilà. Après, des fois, il y a des filous qui, quand ils voient qu'une fiche GMB n'a pas de site internet, ils créent une fiche sur leur site et ils suggèrent une modification avec le détail de la page qu'ils viennent de créer, ce qui permet, entre guillemets, de créer des backlinks sur les fiches GMB de façon artificielle pour ranker le plus possible sur GMB. Et entre parenthèses, ça c'est une technique, alors j'en parle pas ici, mais j'en ai parlé plusieurs fois. Des fois, il y a des personnes qui achètent des noms de domaine expirés, qui possèdent toujours une, voire plusieurs fiches Google My Business actives. C'est que le propriétaire n'a pas renouvelé son nom de domaine, mais la fiche GMB et les backlinks qui sont dans les fiches GMB, il ne faut pas oublier que c'est principalement une source de trafic, en fait. Ça veut dire que si la fiche a des avis et qu'elle est recherchée, il y a forcément des gens qui vont aller cliquer sur le lien qui se trouve dans la GMB. Du coup, ça vous fera un petit peu de trafic. Alors, ce n'est pas ça qui va vous faire exploser votre chiffre d'affaires, mais quand on sait que Google analyse maintenant énormément l'expérience utilisateur grâce à Chrome et Android, parce qu'ils traquent tout, et puis avec ces deux services, ils savent à peu près ce que fait plus de la moitié du monde, hein. Ça fait un facteur de bénéfice pour l'ensemble des critères que vous faites, à la fois quand vous poussez votre site au niveau backlink, etc. Le fait d'avoir de l'interaction et que Google comprenne qu'il y a une source de trafic qui vient autre part que par le SEO, ça a déjà été prouvé plusieurs fois qu'il y a des sites qui rankent très bien sur Google avec très peu de liens, mais à contrario, ils ont énormément de trafic externe, soit par les réseaux sociaux, soit parce qu'ils sont très bons dans les mailings, soit parce qu'ils sont souvent cités sur les forums. Voilà. Donc là, pareil, vous pouvez télécharger. Et là, c'est une vue, c'est toujours pareil, c'est la même chose, sauf que là, c'est les routes domaines. Et là, c'est les domaines. Donc, en prenant en compte le domaine, les www, les sous-domaines, etc. Et là, vous avez 20 000 noms de domaines que vous pouvez télécharger pour avoir le détail. Ça, je l'avais déjà mis. Ce que je voulais dire également, c'est que je vous ai pas mal parlé des fiches Google My Business et des positions. Aujourd'hui, nous, chez MeufDuo, on a un outil interne de classement de position. Voilà, c'est-à-dire que on analyse, en fonction des modifications qu'on fait sur les fiches Google My Business, l'évolution des positions. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas, je pense que c'est un outil qui va sortir prochainement au public, mais qui est à destination uniquement de nos clients, qui s'appelle Mocamap. Mais pour ceux qui veulent déjà tester, il y a un service le plus populaire que je ne connais pas, je n'ai pas d'affilié dessus, mais qui s'appelle Local Falcon, qui en gros fonctionne comme un outil de relevé de position classique, sauf qu'il va faire les requêtes sur Google Maps et il va vous sortir en fait votre position ici dans les points, dans différentes latitudes, longitudes, ce qui permet en fait de voir les actions que vous faites sur votre fil Google My Business quand vous les mettez à jour, quand vous allez commencer à créer des articles avec du JSON-LD en faisant des citations, en ajoutant des commentaires, en intégrant dans les commentaires peut-être des mots-clés. Vous allez pouvoir traquer, comme un logiciel de suivi de position classique, l'évolution de vos positions sur Google Maps dans le temps. Donc voilà. Du coup, moi, j'ai fini. C'est vrai que je suis allé peut-être un peu vite par rapport à ce que j'avais prévu, parce que j'ai rajouté 2-3 slides. Heureusement, je les ai ajoutés. Donc, il est 14h57, donc ça fait 1 heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, voilà, c'est en gros, voilà, le SEO, il est en train d'évoluer de plus en plus. Il y a des clients qui nous demandent, voilà, je veux apparaître dans les IA, etc. Donc, on commence à mettre en place, voilà, quand on fait des backlinks, quand on crée des pages, les données structurées au sein des articles. Mais des fois, ils veulent mettre un budget qui est énorme, alors qu'aujourd'hui, statistiquement, on en parlait encore hier, parce qu'on a fait un podcast avec Jackie, il n'y a que, la part de trafic sur ces choses-là, elle est ridicule. Donc, ne baissez pas forcément votre budget au niveau de la création de backlinks, des optimisations ou du suivi de votre site internet dans la création de nouveaux contenus qui vont vous permettre d'attirer du nouveau trafic, pour tout mettre, ou mettre une grosse partie pour se positionner sur les référencements IA, parce que vous aurez les résultats petit à petit. Il n'y a pas encore énormément de cas concrets qui montrent par A plus B que X, Y modifications ont donné tel résultat et au bout de combien de temps. Donc oui, il y a des cas pratiques, mais sur des mots-clés très très peu concurrentiels et sur des choses beaucoup plus concurrentielles sur lesquelles on pouvait se positionner en faisant des backlinks sur un site, etc. Sur les IA, ça reste assez difficile. Et je pense que ça va être même de plus en plus difficile, parce que si aujourd'hui on peut faire des petites bagouilles, par exemple,
Vous tapez une requête spécifique, vous voulez ranker dessus, vous pouvez créer un EMD avec le nom de cette requête. Les IA adorent les EMD. Vous pouvez faire tout un tas de bricoles, des choses qui ont marché, mais à chaque évolution, c'est provisoire, c'est juste pour s'amuser. Voilà. Et finalement, si on revient au même problème, c'est que si vous voulez viser le futur pour être visible à la fois dans les moteurs de recherche et dans l'IA, il faudra créer votre propre marque, faire un vrai travail, faire ce travail que les gens parlent de votre marque sur différents sites internet pour que statistiquement, parce que les IA, c'est des statistiques et de la prédiction, cite de plus en plus votre marque. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est bon. S'il y a des questions, je suis disponible. Allô? Alors, je suis de retour, voilà. Donc effectivement, on va pouvoir passer aux questions. Je pense même si on a bien profité du temps et donc c'était complet, il y avait beaucoup d'infos, il y avait de la technique pour ceux qui aiment ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as finalement rejoint ce qu'on a pu avoir ce matin, où on a déjà parlé un petit peu de GMB ce matin, où on parlait Ouais. effectivement du côté citation et du côté avoir une marque et avoir un vrai produit, c'est peut-être ce qui est le plus important. Ouais. C'est intéressant de voir que toutes les conférences du jour finalement se rejoignent. J'ai pas. Alors, pour tout avouer, on est un peu sous l'eau avec toutes les modifications de Google, le changement du NUM, etc. Donc, j'ai pas. Voilà, j'ai pris le temps de faire la conférence, mais je finissais mes slides ce matin. Donc, j'ai pas pu assister aux conférences ce matin. Du coup, je regarderai en replay. Ça, j'y manquerai pas. Surtout que Ouais, les ça personnes marche. qui sont passées ce matin, j'adore. Donc, pas de souci, je regarderai ça. Alors, on a eu quelques questions dans le chat, donc hop, on va les reprendre. Il y a des gens qui J'ai- posaient l'importance d'intégrer dans des articles. Ça a coupé, j'ai pas compris. Désolé. Attendez, ça. Donc, dans le chat, on avait une question. Quelle importance d'intégrer Google Maps dans des articles? Alors, l'importance, en gros, quand tu fais un article local, par le passé, il suffisait de faire un article avec, il suffisait d'intégrer dans ton article plombier Nice à plusieurs reprises pour ranker sur Google Maps. Sauf que de plus en plus, quasiment, j'ai envie de dire, même ça marche plus du tout. Si t'es pas légitime, si t'as pas un site légitime, il va pas te positionner. Et si toi, tu as un site qui parle un petit peu de tout et de rien et que tu veux te positionner sur cette requête, tu vas pas te positionner. Sauf si tu ajoutes dans ton contenu des contenus qui sont véridiques, mais qui sont rares, qui sont vérifiables et qui sont des caractéristiques intéressantes. Typiquement, sur du listing d'entreprise, si tu veux ranker sur plombier Nice, l'utilisateur, ce qu'il veut, c'est peut-être trouver un seul plombier, trouver le bon prestataire, mais peut-être qu'il veut également une liste de prestataires. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de Google Maps, c'est de fournir une liste d'entreprises qui possèdent de la plomberie. Donc, du coup, si dans ton texte, tu arrives à intégrer des vraies entreprises avec un vrai numéro de téléphone, la vraie adresse, les vrais horaires, éventuellement son site internet, donc c'est toutes des informations que tu récupères sur Google Maps, et du coup, tu as un texte OK qui est fait avec l'IA, mais dedans, si tu demandes ça à l'IA, sur les numéros de téléphone, elle peut halluciner. Bon, maintenant, c'est déjà un peu mieux, mais souvent, les données sont fausses. Aujourd'hui, la seule base de données qualitative au niveau qui liste des prestataires, des vraies entreprises, des vraies adresses, et qui est en plus validée par des humains, et même quand tu fais des modifications, derrière, c'est vite. Ou même quand tu as ta société qui ferme, il y a une réactivité vis-à-vis de Google Maps qui est assez impressionnante, puisque c'est les utilisateurs et le travail collaboratif des utilisateurs qui met à jour les fiches Google Maps Business. Aujourd'hui, la source numéro 1 pour avoir des bonnes données, c'est Google Maps. C'est pour ça que quand tu fais un texte sur TextBulker, automatiquement, on va faire un article et on va intégrer, sur cet algo en tout cas, la liste des entreprises. Mais si tu te veux que toi, afficher que toi, il suffit juste de dire affiche-moi que les résultats d'une seule entreprise et pas les concurrents. Sauf que de plus en plus, donc c'est pour ça que maintenant, il y a pas mal d'agences SEO, voire des plateformes de vente de liens qui commencent à lancer une nouvelle prestation, qui est une prestation sur les citations pour lister les entreprises. Parce que les IA s'inspirent énormément, quand c'est possible, d'articles qui listent différents services. Donc ça peut être des listes d'entreprises, ça peut être des listes d'outils, ça peut être des listes de produits. Et souvent, c'est pris en citation source. Donc, naturellement, en tant que consultant SEO et en tant que intelligence pour apparaître sur ces IA, on a envie de créer des articles qui listent des entreprises, des produits, etc. Et donc, voilà, la raison, c'est que Google Maps, c'est le numéro 1.
Et Google comprend parfaitement le texte et comprend parfaitement quand tu utilises, tu parles d'une vraie entreprise avec la vraie adresse et avec des données qui sont les mêmes que la GMB. Voilà. C'est des choses qui s'appellent des NAP. C'est une technique qui est pas mal utilisée pour ranker sur Google Maps parce que Google va faire le match. Voilà. Sauf que même, tu n'étais même pas obligé d'ajouter les rich snippets, mais si tu ajoutes les rich snippets, bah, c'est encore plus cadeau pour Google ou les IA parce que bah, c'est une donnée qui est parfaitement compréhensible. Il n'a pas besoin de travailler et décortiquer ton contenu visible par l'utilisateur. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez clair. Ok. Pour moi, c'était tout bon en tout cas. J'espère que ça aura répondu à la question. Il y a AKR qui demandait si tu fais de la presta GMB, est-ce que c'est plus intéressant de le faire sous forme d'abonnement? Alors nous, on a une société justement qui s'appelle Mapduo, donc un service où bah, on fait de la prestation et on affiche le tarif mensuel justement d'accompagnement sur le site qui est, si je ne me trompe pas, 209 € par mois. Voilà. Et avec ça, bah, vous pouvez aller sur le site et puis si vous voulez plus de détails, vous pouvez cliquer sur prendre rendez-vous et il y a quelqu'un de notre équipe qui va vous appeler pour prendre un rendez-vous, pour voir déjà comment est votre fiche Google Maps, voir si elle est optimisée et vous accompagner là-dessus, quoi. Voilà. Et avec ça, nous, on fait tout un travail d'optimisation. À la fois, on va optimiser votre fiche Google Maps Business. Il y a également, si vous ne l'avez jamais fait, la maintenance avec répondre aux avis, etc. Créer les actualités sur la fiche, la mise à jour des contenus, ajouter votre entreprise sur différents sites influents de citation, type Page Jaune, etc. Donc les plus gros annuaires. Et plus surtout, et c'est ça qui fait la différence, utiliser notre réseau de sites local pour les ajouter dessus. Voilà, parce que du coup, ça refait des citations. Et avec ça, voilà, ça permet d'évoluer comme ça. Après, voilà, c'est comme tout, il y a des thématiques où ça évolue plus que d'autres. C'est un petit peu comme dans le SEO. Mais effectivement, si vous êtes dans une thématique type restaurateur à Nice que vous venez d'ouvrir et que derrière, voilà, vous avez 4 avis et que derrière, le top 5, ils ont 500 avis, on ne pourra pas vous placer en première position si vous n'avez pas autant. Et encore, ce n'est pas qu'une question d'avis, mais voilà. C'est souvent là où tu as le plus de résultats, c'est les clients qui viennent pas de démarrer, quoi. Voilà. Sauf et là où il y a moins de concurrence, mais où en faisant un travail d'optimisation régulier, tu vois grappiller des positions. Et c'est comme le SEO, tu verras pas de façon instantanée. Des fois, tu vois des choses instantanées, comme je dis tout à l'heure, rien qu'en changeant des fois une catégorie, ça permet à faire des boosts, on l'a déjà vu, à 15 places d'un coup. Mais ça dépend vraiment du client, du métier. Et après, il y a toujours ce problème où c'est un petit peu embêtant, c'est que des fois, quand tu commences à faire des modifications sur les fiches, tu peux pas tout modifier, tout et n'importe quoi, parce que Google, des fois, te suspend. Et des fois, il y en a qui ont créé des fiches sans une réelle adresse, mais qui étaient là depuis longtemps. Et du coup, on les prévient, on dit c'est un peu compliqué parce que là, il faudrait faire ça pour optimiser. Ça va pas du tout. Mais le problème, c'est que tu n'as pas d'adresse et il veut toujours la garder parce que voilà, c'est toujours problématique des fois. C'est au cas par cas. Donc ça, après, il faut voir avec l'équipe. Il y a Bison qui demandait si les données structurées aident à être intégrées dans les blocs sites de lieux. Oui, mais je veux dire, quand tu analyses les sites de lieux, alors j'ai pas fait d'études, mais je pense qu'ils les ont tous. Ils ont tous des données structurées. Après, j'ai pas d'expérience dessus. Et c'est surtout, les sites de lieux qui apparaissent. Il faudrait que je regarde des stats sur quels sont les nouveaux sites qui ont été ajoutés sur ces sliders pour voir. Avant, ils n'étaient pas présents et voir est-ce que dans le code source, avant, ils n'avaient pas de données structurées et depuis qu'ils l'ont ajouté, ils sont présents. Mais ce qui est clair, c'est pas parce que vous allez ajouter des données structurées sur votre site que vous allez apparaître sur ces sliders. Derrière, il y a quelque chose que je connais pas et que personne ne connaît. Il faut quand même que le site soit trusté, qu'il y ait du trafic, qu'il soit d'autorité. Et l'autorité, ça peut se représenter par plein de choses. Le trafic externe, le nombre de backlinks GMB, le nombre de backlinks normal sur les sites, la qualité des contenus qui sont sur le site. Mais voilà, disons que ça peut aider parce que on voit que c'est utilisé. Tu vas sur les pages de documentation de Google, et, il te dit qu'il faut l'utiliser et on ne l'utilisait pas forcément par le passé. Et maintenant, on l'utilise pour les IA, mais du coup, voilà, on sait que c'est utilisé, on sait que c'est une plus-value, mais c'est pas parce que vous l'utilisez que vous allez apparaître sur les trucs. Ça fait une plus-value, ça ajoute de la qualité. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça augmente également les taux d'indexation, voilà, et ça augmente la qualité perçue. J'ai envie de dire que si vous faites un backlink et que dessus, vous ajoutez des données structurées, si il y a moins de désindexation, indirectement,
ça veut dire peut-être que le backlink aura peut-être un peu plus de poids. Après, c'est difficile à le mesurer, mais peut-être qu'il est un petit peu de meilleure qualité parce qu'il a été fait sur une donnée, sur une page de qualité, pas uniquement un texte fait par IA avec peut-être pas de mots-clés sémantiques, avec très peu d'optimisation, qui s'indexera pas du tout ou qui se fera désindexer une fois que la prime de fraîcheur sera terminée, quoi. Ouais, dans tous les cas, c'est un plus. C'est pas forcément que ça, mais c'est un plus. Ouais. Voilà, en plus, c'est recommandé. Ça veut dire que vous tapez sur Google, ils ont des tas de documentation sur tout le balisage JSON et ils vous expliquent, alors j'ai pas mis les trucs, mais ils vous expliquent clairement que ça aide à aider les moteurs de recherche, ça aide la compréhension, etc. Donc, c'est en plus. Voilà. Et les IA, elles sont pas encore au niveau de Google et dans les algorithmes, le filtrage. Donc si vous lui donnez directement l'info formatée, ça peut être que mieux pour à la fois lui faire comprendre de quoi parle l'article, mais également peut-être dans le traitement en arrière-plan, vous allez avoir des résultats peut-être plus rapidement sur les IA et apparaître un peu plus rapidement que si vous laissez le temps. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, si derrière, il y a plusieurs versions et plusieurs tâches de fond comme un moteur de recherche. Mais voilà. On a Dimitri qui demandait si, au-delà des articles, le balisage de la page d'accueil en données structurées GLD suffit-il ou est-ce que tu recommandes de baliser l'ensemble des pages du site? Ce qui se fait, moi, ce que j'aime bien, c'est faire l'ensemble du page du site parce que souvent, même, c'est des choses que les gens peut-être s'en rendent pas compte, mais c'est ajouté en natif. Des fois, quand tu crées un site internet, ou même, je crois que même les sites Google My Business à l'époque, ils te demandaient d'ajouter ton nom d'entreprise, etc. Et sur toutes les pages du site, ils rajoutaient le JSON LD. Alors, je sais plus également l'emplacement, si c'était dans le header, dans le footer, dans le contenu, etc. Mais je crois que dans cette partie-là, c'est dans le header, je crois. Mais en tout cas, quand vous testez sur l'outil de Google, peu importe l'emplacement de votre JSON, il le reconnaît, il faut que, quand vous le mettez, vérifiez qu'il le détecte bien dans l'outil. Mais s'il est au sein de votre contenu, ça pose pas de problème, quoi. Mais oui, tu peux, nous on l'a déjà fait, tu peux le mettre sur la home page, mais généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le met sur toutes les pages du site, quoi. Et puis, je crois que tu as même des plugins WordPress que tu ajoutes tes données et ils te l'ajoutent d'office sur tout le site, quoi. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur le local, selon toi? Alors moi, je suis très mauvais là-dedans, mais on a tous échangé, connu des cas, des sites internet, notamment, je pense à pas mal d'exemples dans le dropshipping, etc. Des sites qui n'ont aucun backlink et qui se positionnent très bien en référencement naturel parce que leur source de trafic, c'est uniquement les réseaux sociaux et de l'achat de campagnes ads en masse sur les réseaux sociaux ou voir la publication sur des pages fans, des groupes avec énormément de personnes. Donc l'impact, elle est énorme, sauf que c'est quand même assez difficile. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'il faut aller sur les réseaux sociaux, sauf que pour créer du trafic, ça peut être coûteux parce qu'il faut acheter de la publicité. Et sinon, il faut créer une communauté. Et puis ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas faire. Je sais qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Voilà. Après, pour mesurer l'impact, je peux pas dire. Mais en tout cas, vous pouvez demander à votre consultant SEO, votre agence SEO. Je pense qu'elle vous fera la même réponse. C'est oui, ça joue, mais à quel niveau? Alors souvent, ça a un effet un petit peu multiplicateur. Ça a un effet boost sur le travail et le SEO qui a déjà été fait. Ça veut dire que là, je disais le cas des dropshipping qui rankaient sans backlink. Mais si vous avez des backlinks et que vous commencez à créer une communauté, etc., ça va donner un sorte de boost, un petit peu comme quand on fait des boosts au niveau de trafic où tout le monde en parle. Ça va donner un petit boost sur le passé et sur l'existence des liens déjà présents. Voilà, ça va donner un petit boost en plus. Et puis de toute façon, c'est quelque chose qui devient même indispensable parce que maintenant, tu n'arrives presque plus à ranker en SEO sur certaines requêtes de façon normale. Tu dois avoir un écosystème. Et puis Google le capte très bien maintenant en traquant avec Google Chrome et Android, où tu réussis à avoir du trafic, soit pour les réseaux sociaux, soit peut-être sur les liens des fiches JMB, parce que c'est également une source de trafic, pas beaucoup, mais tu en as aussi, enfin beaucoup, si c'est vraiment local, si c'est un site local qui de lui-même n'a pas déjà beaucoup de trafic. Ça peut être également les marketplaces, mais ça peut être les mailings, ça peut être toutes les sources de trafic externe. Aujourd'hui, tu ne peux plus miser que sur le SEO. C'est pour ça qu'il faut que tu crées une marque et que tu fasses de la visibilité de façon globale. À la fois, ça va bien t'aider au niveau du référencement et en plus de ça, ça te sécurise. C'est-à-dire que tu n'es pas dépendant que de Google. Voilà. Après, sur des thématiques, ça marche encore un petit peu, mais jusqu'à quand, quoi. Par exemple, ça fait une autre question qu'il y avait, qui était
Allô? Pas ça, dans le sens où il faut être présent un petit peu partout. Ah, ça a coupé. Non. Je sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai pas entendu la question. Alors, je disais, c'était intéressant parce que ça faisait un petit peu la transition avec une autre question qui était, selon toi, comment faire une vraie marque? Finalement, tu as déjà un petit peu répondu. Ouais, voilà, c'est vraie marque. C'est vrai on a l'habitude, quand tu crées un nom de domaine, qu'est-ce qu'on fait? Et là, du coup, on se repose encore plus la question qu'avant, parce que qu'est-ce qu'on fait dans le sens où maintenant les IA pour enquêter en IA elles adorent les EMD. On s'est rendu compte qu'elles adoraient les EMD et quand tu posais ta question dans un EMD ou quand tu demandais à une IA, donne-moi un plombier à Nice, bah, dedans, pas tout le temps, mais dans le listing des 5 entreprises qu'elle va te faire ou des 10 entreprises qu'elle va te faire, ça dépend des moments, bah, elle va te lister un EMD qui est pas du tout, enfin, tu sais pas trop d'où il sort. Enfin, par rapport aux autres, enfin, il aurait pu en placer des bien mieux avant, mais on voit que souvent dans les réponses, il va te sortir un EMD, plombier Nice, où il te dit, bon, statistiquement, par rapport aux données que j'ai, on parle plus souvent de lui, mais vu qu'il y a un EMD qui porte exactement ce truc-là, qui correspond exactement à la question et à la requête que tu m'as demandé, moi, je te le donne quand même, tu vois. Donc, on voit que de plus en plus des EMD, ça sort, mais sinon, pour créer une marque, effectivement, au niveau SEO, on créait des EMD parce que c'était plus facile pour se positionner. Mais maintenant, de plus en plus, je suis dans une stratégie, créer une marque avec un nom qui fasse marque pour ensuite la travailler, pour essayer, dans les outils comme Alloscan ou SEMrush, Ahref ou les autres, de débloquer un volume de recherche sur ta marque pour montrer que les personnes qui viennent sur ton site, ils viennent pas uniquement par rapport au mot-clé business, mais qu'il y a quand même un mot-clé marque qui a que toi qui se positionne dessus. Et finalement, si après, il y a d'autres personnes qui commencent à se positionner dessus, bah, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ta marque commence à être connue et que justement, on revient à ce système de citation NAP où il y a d'autres sites qui vont commencer à te lister ou parler de ta marque parce que. Donc voilà. Globalité une marque, il faut être présent un peu partout et il faut, oui, c'est un travail de fond. C'est ça. Il y a Anthony qui demandait l'impact des recherches sur les gros sites comme Page Jaune par exemple. Finalement, est-ce que c'est visible par Chrome? Est-ce que ça a un impact sur ta page, sur ton GMB après? J'ai pas entendu le début de la question. Quel impact sur par rapport à Page Jaune? Ouais, c'est. En fin de compte, l'impact des recherches sur les pages jaunes, sur les gros sites de ce type, quand on recherche ta marque ou ta référence locale, est-ce que ça va avoir un impact sur le positionnement? Ah, si c'est un impact sur le positionnement de Page Jaune? Non, je pense pas. Je sais pas exactement, mais j'ai l'impression que Page Jaune, c'est. Je crois que c'est. Enfin, je sais que c'est des trucs où ils te font payer, ils te montrent le classement. Et Page Jaune, je crois que c'est. Comment tu te classes sur Page Jaune? Donc là, j'ai cliqué sur Plombier Nice. C'est vrai que je sais même pas, je n'ai jamais renseigné, mais j'ai l'impression que c'est. Il y a peut-être un facteur aléatoire. Il me semble qu'il y avait même un facteur aléatoire. Je crois que Jean-Benoît Moins, qui était SEO, qui travaillait chez eux, ils avaient mis un facteur également aléatoire. Et après, je crois que tu peux payer pour une mise en avant. Mais en gros, non, c'est pas les trucs que tu vas faire sur ton site ou sur Google ou les backlinks ou les citations que tu vas faire. Google, eux, ils s'en foutent. Enfin, Page Jaune, ils s'en foutent. C'est pas ça qui va changer le classement de Page Jaune. Le classement de Page Jaune, c'est un classement que seuls eux contrôlent et qui est lié à leur site, quoi. Ok. Ah, bah, attends, il a précisé sa question. Non, est-ce qu'une recherche, une marque sur le moteur de recherche de pas, c'est dans le sens inverse en fin de compte. C'était plus, est-ce que Ah, le fait de rechercher la marque sur page jaune va avoir un impact sur Google? non, je pense pas. Je pense pas. Bah, après, voilà, Google, quand je dis que Google traque avec Chrome et Android, c'est plutôt au niveau statistique, au niveau global, mais il va peut-être pas tu vois, il va pas traquer la requête que tu es allé faire sur un site, sinon il y a de quoi s'inquiéter au niveau de la privacy sur les requêtes qui sont tapées sur les différents sites. Mais non, c'est pas le fait de chercher ta marque sur Google Maps ne va pas t'aider sur page jaune, ne va pas t'aider sur Google. Sûr que non. J'espère qu'on a répondu, Tony. Je pense que c'était dans ce sens. Il y Après, a je Joris qui décortique demande parce que aussi comment gérer autant de fiches GMB. comment nous on gère autant de fiches GMB? En fait, on a un partenariat. Je sais pas si on peut appeler ça un partenariat. C'est que tu fais une demande à Google où tu justifies. Alors, c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est l'équipe en interne. Je sais plus quel nom ça a, mais tu as une interface qui te débloque, qui te permet de gérer plusieurs GMB sans que tu sois le propriétaire. Ça veut dire que c'est le client qui te partage, enfin, qui te donne un droit sur l'interface. Et on a une interface où tu gères toutes les fiches GMB directement dessus. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu fasses un call. Enfin, il faut que tu fasses un mini dossier. Je ne sais plus ce qu'on avait fait, un mini dossier, un call avec Google pour qu'il te débloque et que tu expliques
pourquoi tu as le besoin. Donc, tu expliques que ton objectif, c'est gérer les fiches de tes clients dans le but de faire la maintenance, etc., le suivi, etc. Et il regarde, tu dois envoyer tes infos, je crois que ton cabis, qui tu es, etc. Et là, tac, il te débloque, quoi. Je sais plus si c'est Ok. payant ou pas, par contre. Du coup, une autre question, mais c'est peut-être moins dans ton registre, parce que c'est plus pour les clients que tu le gères, c'est de savoir si tu avais des tips pour finalement avoir plusieurs pages GMB. Alors, les tips pour avoir plusieurs pages GMB. Effectivement, donc pour avoir plusieurs pages GMB, le tips numéro 1, c'est créer plusieurs sociétés ou plusieurs, notamment dans la plomberie, la serrurerie. C'est des choses qui leur font pas peur. C'est créer ce qui s'appelle des établissements secondaires. Après, il y en a qui trichent un petit peu et créent ce qui s'appelle des domiciliations. Voilà. Et après, il y en a qui trichent encore un peu. C'est qu'ils vont envoyer des validations par courrier chez les amis, etc., pour avoir sur une ville un maximum de points et finalement quadriller la ville. Puisqu'en fait, les résultats des fiches GMB, le classement est énormément volatile. Enfin, il est surtout fait, il n'est pas volatile, enfin oui, il peut être volatile, mais en fonction de où tu te trouves sur la ville, tu as un critère de proximité. Donc finalement, plus tu as de points dans une ville, plus tu vas être proche de quelqu'un qui fait une recherche, peu importe dans la ville, donc plus tu as statistiquement des chances d'avoir des clients. Donc, voilà, c'est création d'établissements secondaires dans différents quartiers de ta ville, de domiciliation, sauf que les domiciliations, ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises dans une même domiciliation, et ça, Google t'embête beaucoup. Ça veut dire qu'ils vont te demander le cabis, etc. Et si tu n'as pas déclaré en tant qu'établissement secondaire, ils ne vont pas t'accepter. Par contre, si tu, alors je ne sais pas si après il n'y a rien d'illégal parce que, enfin, c'est pas autorisé par Google, mais je pense pas que c'est illégal dans la loi, c'est de créer une fiche, mais en envoyant un courrier chez un ami, sur quelqu'un de la famille, etc. Des fois, c'est des fiches qui peuvent être désactivées au bout d'un moment, dès que Google se rend compte, entre guillemets, de la supercherie, mais elles ont deux avantages. À la fois, ça te réduit les coûts. Des fois, quand c'est une adresse qui ne connaît pas, qui a été très peu utilisée, et surtout si c'est une activité qui n'est pas borderline, qui est normale, des fois même, il te la crée sans même validation de courrier. Et avec courrier, des fois, ça passe sans problème. Par contre, si c'est une activité type serrurerie, plomberie, un truc ultra concurrentiel, jamais de la vie, enfin, je crois que d'office, ils te demandent le cabis, d'enregistrer l'intérieur de tes locaux, ta voiture devant l'adresse, enfin, c'est ultra complexe. C'est vraiment variable en fonction des activités. Moins c'est une activité où il y a de la concurrence et c'est borderline, plus c'est facile. Mais voilà, je dirais établissement secondaire pour être sûr, et là tu peux le créer sans problème. Voilà. Typiquement, voilà, dans le cas que j'ai expliqué tout à l'heure, où on a une entreprise qui avait plusieurs activités, c'est-à-dire à la fois la plomberie, la serrurerie, etc., il peut très bien créer du coup 3 sociétés différentes à 3 emplacements différents, ce qui fait que ça lui permet d'avoir un périmètre beaucoup plus large et après de splitter à la fois les villes et les métiers qu'il fait au sein de la même adresse, quoi, en utilisant une seule et même adresse. Ça permet de faire des économies, voilà. Et voilà, donc pour moi, ouais, c'est ça. Après, même, il y en a qui s'amusent à Ok. déplacer des boîtes aux lettres déplaçables. Ça veut dire, par exemple, mon comptable, un jour, il est arrivé au bureau, il s'est rendu compte en bas de sa porte qu'il y avait une boîte aux lettres qui était là posée, et tu sais pas pourquoi, quoi. Donc, sans il y en a qui font ça pour valider des fiches Google My Business ou pour recevoir des colis suspects. Mais voilà, on ne sait pas, mais du coup, il a dégagé, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les métiers où il y a du gros business et de l'argent, les gens sont assez créatifs, quoi. Ouais, en général, de toute façon. Puis après, c'est aussi pour ça, il y a eu tellement d'abus, je pense, sur le GMB dans certains qui Oui, sont et puis stricts maintenant. ouais, c'est ultra contrôlé, c'est validé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, ils ont la data. Donc, c'est pour ça qu'ils s'en servent vraiment pour tout un tas de trucs. Et c'est la data d'autorité sur le web pour avoir des vraies données d'entreprise le plus fiable possible. Après, il peut y avoir toujours des erreurs, des trucs, mais ça reste aujourd'hui le truc le plus fiable dans le monde entier, en tout cas. Et Joris encore qui a rajouté une question juste après, qui demandait si tu conseilles plutôt de faire plusieurs sites pour chaque ville ou de faire un site multiville en fonction des domaines d'activité. Alors, ça dépend. Ça dépend si c'est pour toi ou si c'est pour un client. Et ça dépend de la difficulté également de la thématique. Si c'est une thématique qui n'est pas trop concurrentielle, tu peux faire plusieurs métiers sur une même ville et tu peux compenser après avec des backlinks que tu vas faire en direct sur des pages internes.
Généralement, ça suffit. Si c'est un truc ultra concurrentiel, bah, des fois, on conseille de faire un site séparé. Sauf qu'un site séparé, maintenant qu'il faut le plugger à une fiche GMB, ça implique également des coûts ou peut-être qu'il faut créer plusieurs structures pour après les plugger sur les 2 différents sites internet. Donc après, c'est une discussion qu'il faut avoir avec le client en fonction de la thématique, de la position qu'il a actuellement. Et des fois, tu sais pas trop. Tu testes et tu vois ce qui prend, ce qui prend pas. Donc j'ai pas de solution, j'ai pas de conseil fiable parce qu'il y a plein de trucs variables qui peuvent sortir en fonction de la thématique, de la concurrence, de quelle ville c'est, du budget, parce que voilà, Google adore quand c'est un site qui est spécialisé dans une ville et dans un métier. C'est entre guillemets, le plus facile, mais il faut que derrière, il y ait une vraie entité, une fiche GMB, etc. Et derrière, si tu en veux plusieurs, le travail est 2 fois plus cher aussi. Donc, ça dépend également du budget du client, etc. Donc, c'est compliqué. Des fois, il vaut mieux mettre toute son énergie dedans et des fois même renoncer à d'autres secteurs d'activité pour le bien de l'activité principale, quoi. Parce que des fois, ça peut la noyer et tu peux perdre ton Pareto. Ça veut dire que 80% de ton chiffre d'affaires, il va être généré par ton activité principale et des fois, les 20% des autres métiers, ils vont te rapporter rien d'autre comme chiffre d'affaires. Donc voilà, j'ai pas de conseils spécifiques là-dessus. Ça dépend vraiment du métier, du service et c'est au cas par cas en analysant les SERP et avoir une discussion avec le client. Est-ce qu'il veut... C'est toujours mieux de séparer, de créer un nouveau site, etc. Mais des fois, c'est pas nécessaire et des fois, c'est quand même un certain budget, quoi. Ok, écoute, merci pour tes réponses. Est-ce que vous avez encore d'autres questions dans le chat? Je vois pas les questions sur le chat, mais je te fais confiance. Ah si, c'est bon. Non, normalement, je crois que j'ai... Ah bah oui, c'est vrai j'ai que toutes, plutôt que de t'écouter, j'aurais pu les lire. je crois que je les ai toutes prises, j'avais fait le tour. Bon bah nickel. Non, c'est tout bon. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Je sais que je me doute que en ce moment c'était pas mal chargé, donc raison de plus d'avoir pris le temps de nous préparer ça et d'avoir passé du temps avec nous, répondre à toutes les questions, c'était vraiment top. C'est toujours un plaisir et puis si vous voulez pour une prochaine fois, ce sera toujours avec plaisir. Pas de souci. Si je peux, c'est avec grand plaisir. Impeccable. Bah, écoute, Merci à vous. Merci. À bientôt. à bientôt.